Comme je t'avais dit, it's a lifestyle, genre. Tu te dis que tu vas t'entraîner pour la vie. So, j'essaie de pas bulk, j'essaie de pas cut, j'essaie de juste enjoy le process. Puis les résultats vont venir à 100%. Là. Tu vois ce que je veux dire? Big shout out à toi, merci beaucoup, bro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu fais quoi? Je vais m'échauffer, c'est ça ce que je suis en train d'expliquer justement. Je vais m'échauffer et aujourd'hui je vais filmer une vidéo un peu, un talk sur le gym, comment ça a changé ma vie, l'aspect mental aussi. Ça va être comme ça, ouais, c'est... oui, j'ai une chaîne YouTube, mais je vais checker mon Instagram, ouais. Donne-moi tout, moi, man. Yes. Je serai dans les commentaires. 100%, t'es un bon, mon gars, t'es un bon. Big love, big respect. Ça, c'est mon Instagram, tu vas pouvoir trouver les liens pour tout le reste sur... Ok, exactement. T'es en live maintenant? Non, je suis pas en live, je suis en train de shoot et après je vais poster sur YouTube, puis je vais faire des codes, je vais les mettre sur Instagram aussi. C'est toi qui fais les edits et tout? C'est moi qui fais tout, ouais. C'est moi qui fais tout, ouais. Hustling every day, ok? Yeah, you have to, you have to. Maintenant, avec ton Instagram, bro, je vais pas t'oublier. Ok, parfait, c'est bon, c'est Les Blaze, bon entraînement. Yes, sir. God damn, that was good. Bon entraînement. What's up, George? En forme? Right, boys, je viens d'arriver au gym. Aujourd'hui, ça a été une vidéo spéciale gym. Et guess sur qui je viens de tomber. Je pense pas qu'on peut tourner la caméra sur vidéo, but je sais pas si vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer. Ah, j'arrive pas à zoomer. Je suis un incompétent. Anyways, that's Devins right there. Big shout out à Devins. Tu vas te voir dans la vidéo. C'est toi qui es en train d'ouvrir la porte en ce moment. Regardez comment il est gentil. Monsieur est gentil. Enfin bref, on se voit dans le gym. J'ai de la misère à savoir où je dois regarder parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Et d'ailleurs, Tijan m'a fait ce commentaire aujourd'hui parce qu'on était en train de regarder. T'as vu, je regarde encore à droite. I'm supposed to look here. Je dois vous regarder dans les yeux. But anyways, Tijan m'a dit ça aujourd'hui. Il m'a fait cette remarque. Il m'a dit, yo bro, on voit que justement tes yeux regardent à droite et à gauche dans les caméras parce que tu bugs. Excuse mon incompétence. But anyways, on va se voir à l'intérieur and we're gonna do a gym session. Ça va pas trop être gym parce que je vais beaucoup parler. Fait qu'on va plus entraîner mes lèvres et ma langue qu'autre chose. But still, aujourd'hui, justement, je suis inspiré. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Il y a quelque chose qui m'a inspiré de faire cette vidéo et I'm just feeling like it. So you gotta go with the flow. Alright. Alright. Je sais pas si le frame est correct. I don't know if you guys can hear me well. But, so. C'est ici que je fais mes échauffements. C'est toujours important de s'échauffer. Hey Blaze, ça va bien? Ça va, good, ça va super. Toujours back, c'est nice. Ah, c'est correct, bro, c'est correct. Ça fait partie, justement. Ça va? En forme? Ça se good. passe bien, bro? C'est nice de te voir toujours actif. Yo, bro, Yeah? je suis avec... Salut, ça va bien? Ouais. Yes. Mais, bro, ton nom est Pierre, right? Pierre? Non, encore, je suis désolé, T'inquiète, c'est Adam. Adam. Adam, comme Adam et Ève. Adam et Ève, ok. Toi, c'est Blaze, right? Je dis toujours Blaze. Pas de problème, t'es correct. Ah non, mais c'est correct, c'est correct. Mais moi, j'avais ce problème. Je disais tout le temps que je suis pas capable de retenir les noms. Mais le jour où je me suis fait croire que je suis capable de retenir les noms, c'est là que j'ai commencé à retenir les noms. Non, pour moi, souvent, je dois faire comme un petit truc. Disons, si ton nom est Adam, Ouais. je dois chercher quelque chose qui m'aide. Adam and Eve. Ouais, Adam and Eve, c'est ça. Adam and Tu Eve. m'as aidé à trouver C'est bon. ça. Prochaine fois, je vais tester. C'est good? Vous faites quoi aujourd'hui? Je promets. Non, c'est good. De toute façon, je le prends pas personnel. C'est pas la fin du monde, bro. Il y a des problèmes plus grands que ça dans le monde. Right? Mais je vois que t'as réduit ton poids, right? Comment? T'as réduit le poids. Tu es en train de... Genre, si je suis en train de cut? Not really. Parce que je fais pas de bulk et je fais pas de cut. Mais je vois ici... Non, ça, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Peut-être la dernière fois, je sais pas. C'est parce que t'as... J'ai coupé mes cheveux. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, ouais. Je pense que t'as encore... Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, moi, justement, le mindset, c'est vraiment de juste train every day. Comme je t'avais dit, it's a lifestyle, genre. Tu te dis que tu vas t'entraîner pour la vie. So, j'essaie de pas bulk, j'essaie de pas cut, j'essaie de juste enjoy le process. Puis les résultats vont venir à 100%. Là. Tu vois ce que je veux dire? Encore, t'es toujours en bon état. Big shout out à toi, merci beaucoup, bro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu fais quoi? Je vais m'échauffer, c'est ça ce que je suis en train d'expliquer justement. Je vais m'échauffer et aujourd'hui je vais filmer une vidéo un peu, un talk sur le gym, comment ça a changé ma vie, l'aspect mental aussi. Ça va être comme ça, ouais. Oui, j'ai une chaîne YouTube, mais je vais checker mon Instagram, ouais. Donne-moi tout, moi, man. Yes. Je serai dans les commentaires. 100%, t'es un bon, mon gars, t'es un bon. Big love, big respect. Ça, c'est mon Instagram, tu vas pouvoir trouver les liens pour tout le reste sur... exactement. T'es en live maintenant? Non, je suis pas en live, je suis en train de shoot et après je vais poster sur YouTube, puis je vais faire des codes, je vais les mettre sur Instagram aussi. C'est toi qui fais les edits et tout? C'est moi qui fais tout, ouais. C'est moi qui fais tout, ouais. Hustling every day, ok? Yeah, you have to, you have to. Maintenant, avec ton Instagram, bro, je vais pas t'oublier. Ok, parfait, c'est bon, c'est Les Blaze, bon entraînement. Yes, sir. God damn, that was good. Bon entraînement.
What's up, George? En forme? Tranquille? Say hello to the community. Hey guys, how are you guys? That's George, man. George is a big man, real man. Sir. Comment ça va, bro? Ça va bien. Ça te dérange pas la caméra? Non. Ok, nice. Je suis en train de shoot un vidéo justement, ça ce que je suis en train de dire aux gars, c'est comme ça va être une vidéo où est-ce que je parle de comment le gym a changé ma vie, sur l'aspect mental and everything that you learn here, tu es capable de le transmettre dans la vie de tous les jours, you know. Tu fais quoi aujourd'hui? Back biceps, man. Back biceps. Toi? I don't know. I'm gonna yap, Yeah? bro. You're gonna I'm gonna yap, c'est ça ce que je vais faire, je vais As long as m'entraîner. you're doing hard work. Ben c'est ça, ouais, là je vais m'échauffer, je suis en train de leur expliquer comment ça fonctionne d'habitude quand je m'entraîne, je fais des petits échauffements. And yeah, guys, I met George at the gym. And what can I say, man? This guy, je dis toujours real, recognize real, et il est la preuve de ça because I don't know how exactly on a commencé à parler. Je pense que tu m'as approché. Yeah, je t'ai approché. You said something about my content and you asked me questions about the gym, right? Yeah, I asked you a question about this. And ce que j'ai beaucoup apprécié de George, c'est que la manière qu'il parlait, it's like, he's very humble, genre il est très humble et il parle d'une voix où est-ce que c'est comme, he's not trying to prove something, you know? He's a chill guy in a nice way. Et j'ai beaucoup apprécié ça parce que, respect bro, respect, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prétentieux malheureusement, puis tu le remarques dès le début, like these, les gens super egotistical, genre ils viennent, yeah, I'm this, I'm that, I've been training for this, et genre, non, toi t'es venu on some humble shit, tu m'as posé des questions, je t'ai answer du mieux que je pouvais, I'm not this big professional, and from there on a juste connecté. Oh, the respectful way. That's Ouais, the way. absolument. That's humble. Absolument. And what's so nice about the gym, and I'm getting into the subject Yeah. juste parce que tu es là. Go ahead. What's so nice about the gym, c'est que justement, tu vas meet des gens qui ont la même énergie que toi, and un peu les mêmes centres d'intérêt. Genre, ce que j'ai remarqué, plus j'en apprenais sur George, plus je me rendais compte que we're kind of doing the same things in life also, et on veut aussi faire les mêmes choses. Mais les seuls endroits où est-ce que tu vas rencontrer ces personnes-là, c'est dans des endroits justement où est-ce que le energy is positive, and les gens sont déjà là pour build quelque chose, tu vois. So yeah, bro. Yeah, back bicep, I'll let you do your thing. N'hésite pas à venir me voir, même si tu me vois parler en train de dire, n'hésite pas à venir me voir. Ah ouais? T'as pas remarqué? YouTube and Instagram. Shit, I'll see you Yes. guys, man. Alright man, bon entraînement bro. Bon Yalla, entraînement. fais ça bien. See you, man. Ciao. So, this is the gym guys. J'étais en train de parler, je me suis fait interrompre and it's totally fine, j'adore ça justement, ça fait partie du gym. Et genre, it's so beautiful, je sais pas comment vous l'expliquer, but you just kind of meet people. There's just this beautiful positive energy where les gens sont ouverts et ils veulent connecter, et ils veulent échanger, et ils sont curieux. And ça me rappelle un peu mon trip à LA, c'est comme là où est-ce que j'habite à Montréal, il n'y a pas beaucoup ça. On dirait que les gens sont très renfermés, très froids. Et honestly, je les blâme pas, tu vois. On dirait que la société est construite de cette manière-là. Tout le monde a un 9 à 5 ou tout le monde est étudiant. And it's like work, home, ou école, home, école, home. En plus du 6 mois de dépression saisonnale où est-ce qu'on a de l'hiver, on n'a pas beaucoup de soleil, on a comment on dit ça, une carence de vitamine D. I think that's the word. C'est comme, honnêtement, je peux pas blâmer les gens, mais c'est super important justement que peu importe c'est quoi les circonstances de ton environnement, tu t'assures que de toi-même tu prends les bonnes initiatives pour te mettre dans les bons endroits. Et le gym, je dirais que c'est l'initiative numéro 1. Et je dis le gym, mais ça peut être, je sais pas moi, un camp de volleyball ou de la natation. Enfin bref, tout ce qui est autour du sport, tout ce qui est autour du développement physique, je vous dirais c'est la première initiative à avoir dans cette société, you know? Dans cette vie où est-ce qu'en ce moment tout est facile et tout est confortable et tout est accessible sans nécessairement mettre de l'effort pour avoir ce qu'on veut, right? Et le gym, c'est comme, it's self-inflicted pain, genre, il n'y a personne qui te pousse à aller au gym, il n'y a personne qui te dit, yo, va au gym, va t'entraîner. You gotta do it by your own. Et c'est ça ce qui est formidable parce que derrière ça, tu es en train de unlock un genre de mindset où est-ce que tu affrontes tes peurs et tu affrontes l'inconfort. Et une fois que tu t'habitues à affronter tes peurs et l'inconfort, c'est comme, tu vas pouvoir être capable de faire ça, mais à l'extérieur du gym aussi. Tu vas être capable de faire ça dans ta carrière, tu vas être capable de faire ça avec des nouvelles relations, tu vas être capable de faire ça dans tous les aspects de ta vie vraiment. Parce que on a daily basis, genre, tu es littéralement dans une zone de confort chez toi ou peu importe, et tu prends ton auto, tu te diriges vers le gym pour aller souffrir. Par toi-même, genre, c'est toi-même qui t'inflige ça. Et comme je l'ai dit, ça a l'air un peu barbare, and that's the whole point of it. Mais ça traîne ton mind à être tellement tenace et résilient, où est-ce que c'est comme, like I told you guys, you just become very like strong-minded. Et après, tu peux tout affronter dans la vie. Fait que c'est vraiment l'étape numéro 1, c'est vraiment le gym.
la souffrance que tu vas vivre au gym va t'apprendre énormément. Ça, boss, ça va? So, anyways, je vais faire mon échauffement. On commence toujours avec les épaules. C'est super important parce que une blessure d'épaule, c'est vraiment chiant et ça dure super longtemps avant de récupérer. Fait que je m'assure de tout le temps bien échauffer mes épaules. Guys, je suis un flemmard. Ou je dirais pas que je suis un flemmard, mais je dirais que je préfère que mes vidéos soient raw. Donc, skip les 15 prochaines secondes si tu veux pas me voir m'échauffer et tu veux juste aller directement dans le talk parce que I'm not gonna edit it out. Je vais le garder. Fait que c'est vraiment basic. Échauffement très basic. Ouh, ce bas là ça craque toujours. Alright, so, on va faire un bodyweight échauffement, on va vraiment tout échauffer. On va échauffer les épaules, on va échauffer le dos, on va échauffer les biceps, les triceps, les trapèzes et un peu genre les ligaments. Je sais pas pourquoi j'ai fait un move de danse, but I'm feeling like it. So, je vais faire un petit circuit rapide, après je vais me mettre à parler. En passant, je compte jamais. Fait que le but, c'est de faire 10. Mais je sais jamais si je dépasse ou si actually je fais moins. Quand ça fait 6 ans que tu t'entraînes, tu vas avec le feeling. Quand tu sens que ça burn, you know that you have to stop. Je parle dans l'échauffement, mais dans les autres exercices, quand ça burn, c'est là où tu commences. Ça, c'est nice, ça donne un bon stretch sur les épaules. Ça, c'est pour les trapèzes. Je vois pas beaucoup de gens qui font ça, but it's coded. Anyways, alright. Comme je vous ai dit, l'entraînement va être super bancal parce que je veux plus focus sur ce que j'ai à dire. Les exercices, c'est just for the vibes. It's just for the vibes. So, c'est ça ce que je disais, le sujet de la vidéo, ça va être... Vous m'excuserez si vous entendez mes expirations. Le sujet de la vidéo, ça va être le gym, le conditionnement physique et comment est-ce que ça a littéralement changé ma vie, sauvé ma vie. Donc, premièrement, je vais commencer avec comment j'étais avant de commencer à m'entraîner, avant de commencer à prendre soin de mon corps. Physiquement, ça allait pas. J'étais pas en bonne santé. Mon alimentation était dégueulasse. Pour 5 pieds 9, je mesurais 5 pieds 9 à l'époque, je pesais 49 kilos. Donc, j'étais extrêmement maigre. Et ça jouait sur ma santé. Et je dirais, le pire dans tout ça, c'est que ça jouait sur ma santé mentale. Et je ne me rendais pas compte parce que je n'étais pas éduqué sur ce sujet-là et je ne l'avais pas encore expériencé. Mais le fait que j'avais tellement une mauvaise, on va dire, routine, que j'avais pas de sport dans ma vie, je ne faisais que fumer et que je mangeais presque pas. Non seulement pour mon corps physique, c'était pas bon, mais mentalement, j'étais en train de me détruire. Il y avait d'autres éléments dans ma vie qui faisaient en sorte que j'étais en dépression, peu importe, mais une des grosses raisons, c'était justement ça, c'était mon lifestyle. Mon lifestyle était tellement mauvais et néfaste et je ne m'en rendais pas compte. Donc, je vais faire des gros bonds parce que mon histoire est quand même assez longue. Mais un jour, j'ai commencé le gym. And shout out à mon grand frère Fouad parce que c'est grâce à lui. Comment ça s'était passé? C'était genre... J'avais arrêté l'école, ok? J'avais 15 ans. Avais-tu 15 ans ou 16 ans? Bref. J'avais arrêté l'école et j'étais tout le temps à la maison. Et à chaque fois que lui, il allait s'entraîner, il essayait de m'inciter à venir. Il me disait, vas-y, viens, on va s'entraîner, nanani, nanana. Mais à chaque fois, je refusais. Parce que je voyais pas l'intérêt ou par flemme ou j'avais juste pas envie, tout simplement. Mais un jour, j'ai accepté. Je pense qu'il m'a tellement fait chier, il m'a tellement spam que je me suis dit, ah, vas-y, c'est bon, je vais y aller. Et fun fact, je suis parti en jeans, en TN, j'étais en hoodie, je suis vraiment parti en mode schlag, là, brancal. Et je me suis entraîné.
Et moi, je suis quelqu'un que quand je décide de faire quelque chose, je le fais correctement ou je le fais pas. Ça veut dire que je vais donner mon 200% pour complete the task. Même si j'avais pas envie à la base. Du moment que j'ai accepté, ça veut dire que j'ai envie de le faire et je le fais bien. Parce que quand je veux faire quelque chose, je le fais bien. Je me suis répété, but anyways, je vais mettre ça au clair. That's how I am. Je suis perfectionniste. Donc, malgré que c'était la première fois que je m'entraînais et que précédemment, justement, je disais que je voulais pas m'entraîner, j'avais pas un certain intérêt pour ça, je l'ai quand même fait, mais je l'ai bien fait. Ça veut dire que j'ai suivi à la lettre son programme, j'ai donné mon 200%, je me suis vraiment déchaîné. Et ce qui s'est passé, je me rendais peut-être pas compte pendant l'entraînement parce que c'était un peu weird, j'avais mal, j'avais pas encore touché au bienfait pour me dire que ce que j'étais en train de traverser, c'était positif. Mais le lendemain, quand je me suis réveillé, my life changed forever. Parce que le gym, c'est ça, c'est que tu viens t'entraîner, tu souffres, tu brises tes muscles, tu déchires tes muscles et le lendemain, t'es raqué, t'as mal partout. Et c'est là où est-ce que justement, grâce à l'alimentation et le sommeil, c'est là où est-ce que tes muscles récupèrent. Donc c'est tout un processus de transformation où est-ce que tu passes d'abord par l'autodestruction. Et comme vous le savez déjà, ou si pour ceux qui ne le savent pas, mon coping mechanism, c'était vraiment l'autodestruction. Donc le fait de traverser cette autodestruction-là, et qu'en plus de ça, ce soit positif, le outcome, le résultat, pour moi, c'était dingue parce que c'était la première fois de ma vie que j'étais capable de m'auto-détruire, ce qui me satisfaisait à un certain degré, mais qu'en même temps, ce soit quelque chose de positif pour mon mental et mon physique. Et à ce moment-là, je suis tombé en amour parce que l'équation était tout simplement magique. Et j'ai juste jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. J'ai embrace the suffering, the pain. C'est ça ce qui m'a attiré le plus vers le gym. C'était vraiment la souffrance et la douleur. Et c'est un peu peut-être barbare. C'est un terme que j'ai employé au début de la vidéo, mais ça sonne un peu barbare, mais je pense qu'en tant qu'homme, lorsque tu trouves cet amour pour la souffrance, c'est là où est-ce que tu deviens inarrêtable parce que tu vas affronter toutes sortes de souffrances dans la vie, mais tu vas en ressortir plus fort parce que, bien sûr, ton objectif, c'est de surmonter cet obstacle, cette souffrance, cette douleur. Et ça, qu'est-ce que ça fait de toi? Ben, ça te transforme, un peu comme le processus des muscles. Donc, tu passes par quelque chose qui te fait mal, tu en apprends, tu le surmontes avec de la patience et de l'endurance. Et après, tu deviens tout simplement plus fort, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. En fait, en tant qu'homme, comme je vous ai dit, c'est cet amour pour la souffrance qui va te rendre inarrêtable et tu dois vraiment le vivre pour le comprendre. Parce que tu vois beaucoup de gens comme David Goggins ou je ne sais pas quel exemple vous sortir qui disent « Embrace the pain, who's gonna carry the logs, this and that ». Et tu regardes ça, tu te dis « Putain, le gars, c'est un barbare, c'est un enragé, whatever, il abuse ». Mais comme lui, c'est tout simplement un gars qui est tombé en amour avec la souffrance, mais qui a juste continué de le faire pendant plus d'années que toi qui regardes cette vidéo en ce moment-là. Mais chacun doit commencer par le commencement. Et moi, c'était vraiment une souffrance quand même assez banale, genre basic. C'était pas un truc de dingue, genre c'était quand même un programme assez intensif. Mais c'était pas dingue, tu vois. Et là, justement, je vous avais dit que le gym, je le disais justement à George, c'est que le gym, il y a certaines choses que ça t'apprend, que tu es capable de transmettre. Tu es capable de transmettre dans ta vie, right? Et ça, c'est une des choses, la souffrance. J'ai tellement souffert au gym, j'ai tellement traversé de souffrance et de douleur pour construire ce corps que j'ai au jour d'aujourd'hui, que maintenant, c'est comme si le gym s'est rendu plus assez. Et ça n'a pas une connotation négative, justement, ce feeling. C'est vraiment en mode, OK, bon, j'ai l'impression que je suis en train de saturer mon développement au gym. Je te parle du développement mental, parce que le développement physique peut toujours continuer. Donc, je suis en train de le saturer. Donc, c'est comme si mon esprit, mon corps est en train de demander pour plus de souffrance. Et c'est là où est-ce que tu vas justement chercher dans le monde extérieur, comment est-ce que je pourrais, on va dire, souffrir ou affronter mes peurs dans le monde extérieur. Et je vous dirais que la raison pourquoi je suis capable de faire ça dans le monde extérieur au jour d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai d'abord été capable de le faire à la salle, au gym, donc en m'entraînant. Et je vous promets, c'est comme... Et ça me fait penser, genre, justement, on voit beaucoup en ce moment, il y a des trends de gym, c'est comme... Les gens pensent que... Désolé, je balance beaucoup de sujets, but anyways. Why am I saying sorry, bro? This is my video. Anyway. So, je vois beaucoup de gens qui voient le gym comme si que c'était un extra. Ou que le gym, c'est en mode, ooh, it's this big thing, right? It's like, oh my God, you're training, you're doing this, you're doing that. Bro, like,
pour ceux qui s'entraînent, ça fait un certain temps et qu'ils ont été constants, assidus, tu commences par réaliser que, bro, le gym is not that deep actually. Et quand tu penses, le gym, l'entraînement ou juste l'activité physique en général, c'est pas un extra. C'est pas parce que tu t'entraînes pour devenir un athlète. C'est littéralement pour devenir un humain normal, fonctionnel, en santé. Dans notre société, c'est comme si notre mode de vie est tellement sédentarisé, est tellement adapté pour l'immobilité. Ça veut dire qu'en mode genre, t'as plus besoin d'aller courir pour aller chasser pour pouvoir trouver ce que tu vas manger ce soir. T'as plus besoin de, je sais pas, partir en guerre pour défendre ton empire ou peu importe. Je parle pour les gens qui habitent dans des pays où il n'y a pas de guerre, of course. Comme everything is just right there, à portée de main ou à portée d'appel ou de téléphone ou de message, right? Et ça, ce que ça vient créer justement ces lacunes où est-ce que c'est des lacunes qui ne sont pas normales, c'est des lacunes qui ne sont pas naturelles. Notre corps est fait pour ça. Génétiquement, biologiquement, on est fait pour être actif, on est fait pour mettre de l'effort dans notre quotidien, pour avoir les résultats qu'on a besoin. Et le fait que justement tout est automatisé dans cette société et tout a été facilité, c'est rendu qu'on a perdu ce sens de effort-récompense et ça se voit sur nos corps. Et bien sûr, par conséquent, ça se voit dans notre santé mentale et tu commences à le remarquer, le taux de dépression is going through the roof. Il y a toutes sortes de problèmes dans la santé mentale de nos jours. Mais sachez que une des grosses raisons, comme je vous avais dit, par rapport à moi dans mes débuts, une des grosses raisons de pourquoi j'avais des dépressions et pourquoi je me sentais aussi mal à l'intérieur, c'était littéralement parce que j'avais juste pas d'activité physique dans mes journées. J'étais immobile. Bien sûr, tu rajoutes les mauvaises habitudes que j'avais, mais c'est vraiment juste le fait que je bougeais pas. And funny enough, juste hier, je regardais une vidéo, je suis tombé sur une vidéo. Je sais pas c'est quoi le pays exactement, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je vais utiliser la Chine parce que ma mémoire me dit que c'est la Chine. Je ne suis pas certain, mais ma mémoire me dit que c'est la Chine. Donc, on va aller avec la Chine. En Chine, on va dire par exemple, tu as un cousin qui est dépressif et toute sa famille le remarque. Il y a une certaine association ou un programme gouvernemental, je ne suis pas sûr exactement de c'est quoi l'entité qui prend ça en charge, mais il y a un programme que genre, tu vas les appeler, tu vas dire « Ok, telle personne est dépressive, on a besoin de vous ». Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont littéralement venir se présenter au domicile de cette personne-là. Ils vont le prendre, l'éjecter de sa maison, le sortir de son trou à rats, le ramener dans un genre de bootcamp ou je sais pas moi, un camp de soldats, ou ça avait l'air d'être de l'armée de ce que je pouvais voir dans la vidéo. Et littéralement, ils vont le forcer à participer à ce programme militaire, on va dire ça comme ça. Et ça consiste de quoi? C'est littéralement genre des pompes, de l'activité physique, se réveiller tôt le matin et dormir tôt la nuit, pardon. Et c'est juste genre, c'est très autour de l'activité physique et le fait d'être avec d'autres hommes. Donc, la masculinité est présente, la compétition est présente. Donc, naturellement, le gars, c'est comme s'il s'est poussé à dépasser ses limites et sortir un peu de cette bulle de négativité parce que tout le monde fait la même chose. Fait que, bro, j'ai pas le choix. En plus, low-key, on est en train de me forcer. Sur le gars, tu remarques au fur et à mesure qu'il fait du sport, au fur et à mesure qu'il fait des pompes, il était tout mince, il était dark, il était rempli de négativité, ça se voyait. Au fur et à mesure qu'il fait ces exercices-là on a daily basis, qu'il suit ces routines-là avec ces gars-là et qu'il participe à cet effet de groupe et de compétition et de développement physique, on remarque au fur et à mesure, parce qu'ils ont fait un before et un after, on remarque que le gars apparemment n'est plus dépressif. Et la seule chose qu'ils ont changé, c'est littéralement son mode de vie. Il est passé d'un gars qui est resté dans son trou à rats, dans son téléphone toute la journée, à un gars qui est actif avec d'autres hommes, en train de se développer, en train d'affronter la douleur et affronter la peur justement, la peur de faire des choses qui sont inconfortables ou la peur de l'inconnu tout simplement. Et c'est vraiment beau. Et je pense qu'on peut tirer de très belles leçons et je pense que c'est une loi universelle. Genre, on l'a assez entendu. Et moi, je vous le rappelle, et c'est un conseil que je vous donne, c'est comme get your sports up, bro. Va t'entraîner, va faire n'importe quoi, va faire du volleyball, va faire de la course, va faire du yoga, va faire du zumba. Moi, je ferais de la zumba. Si j'aimerais la zumba, j'aurais fait de la zumba. Il n'y a pas de shame, il n'y a pas de... Mettez votre fierté de côté, mettez votre ego de côté, mettez votre réflexe de comparaison de côté. Go, va t'entraîner, fais-le pour toi, c'est pour ta santé avant tout. Là, on rentre dans le jus, c'est comme, ok, une fois que tu fais ça, attends, je vais changer de spot. On se voit après. Allez, ça dégage. Je sais pas si je peux... Oh, damn. Je sais pas si je peux laisser la musique sur ma vidéo. Je sais pas si genre YouTube peut me... Enfin, frérot. Je sais pas si YouTube peut genre ban ma vidéo ou whatever. J'espère que non. Mais bon.
Christy, l'exercice est tellement bancal. Je sais même pas quel exercice je vais faire. Ouais, je pense que je vais faire du back. On va faire un peu de back. Yeah, that's what I'm gonna do. Par contre, je dois trouver un angle qui fait du sens. Alright. On va mettre les weights. Il faut des PD45 qui sont toutes ghost. I'm coming, j'arrive. J'arrive. Oui, c'est ça le truc avec mon brain, genre, il n'est pas capable d'arrêter de réfléchir sur comme... Pendant que je suis en train de placer la caméra, I was thinking about a lot of stuff. Et je pense que j'ai oublié qu'est-ce que j'étais en train de dire. Je pense que je t'ai rendu à... OK, maintenant, une fois que tu as commencé à t'entraîner, right? Une fois que pour toi, c'est rendu facile de t'entraîner, ça se peut que je disparaisse du frame, c'est normal, je suis en train de prendre des poids. Une fois que pour toi, c'est facile de t'entraîner, what do you do? Et moi, je te dirais, tu n'as même pas besoin de réfléchir parce que ceux que, genre, c'est rendu facile pour eux de s'entraîner, naturellement, ils se sont dirigés vers quelque chose d'autre, right? Comme je vous ai dit, le plus important avec le gym, c'est vraiment le fait que tu as ce mindset de push tes limites, tu as ce mindset de chercher plus pour te développer. Et c'est comme si naturellement, comme je vous ai dit, quand tu remarques que ça commence à se saturer, tu vas être comme, OK, ben, qu'est-ce que je peux push en plus, que ce soit dans le gym ou que ce soit dans la vie extérieure. Moi, par exemple, ben, justement, pour atteindre ce stade où est-ce que je trouve que je suis saturé dans mon développement mental ou personnel au gym, ben, c'est que j'en ai traversé beaucoup. Ça fait 6 ans que je m'entraîne. J'ai fait de la boxe, j'ai fait de la musculation, of course, j'ai fait du calisthenics. À un moment donné, j'avais un arc où est-ce que je pensais que j'étais un ninja et je veux toujours être un ninja parce que for me, that's my end goal. Bref, j'en ai traversé beaucoup et j'ai quand même beaucoup expérimenté au gym. Et c'est juste que comme je suis rendu dans un stade où est-ce que mentalement, je pense pas que je peux en tirer plus. À part justement juste cette routine d'aller chercher ta dopamine quotidienne ou de juste régulariser ton stress. À part ça, j'ai plus grand chose, genre le gym a plus grand chose à m'apporter, mentalement parlant, en termes de mindset. C'est comme si j'ai un peu pris les notions que j'avais besoin de prendre et que maintenant je dois juste aller les fructifier ou aller les développer dans le monde extérieur, tu vois. C'est comme si tu t'entraînes dans ton village pendant, je sais pas, 3 ans, puis là c'est actually le temps d'aller en guerre. Ben moi je sens qu'il est temps pour moi, ben, ça fait quand même assez longtemps, mais il est temps pour moi d'aller en guerre. Genre, ça sert plus à rien que je fais juste rester dans ce petit cocon dans mon village où est-ce que je fais juste m'entraîner, je me prépare et je me pratique, right? Il est temps que je sois un gladiateur. Donc, that's my arc for me personally. Mais pour toi qui n'as pas commencé le gym, bro, c'est comme si tu veux réellement genre, aller dans cette guerre et en sortir victorieux, ben, tu n'as pas le choix, il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu fasses ce sport, il faut que tu pousses tes limites, il faut que tu développes cette discipline. Ou est-ce que, littéralement, every day of the week, je ne vais même pas compter les pauses, parce que bien sûr, ça fait partie du processus, mais comme, ce qu'il faut porter attention sur, c'est le fait que on développe cette discipline où est-ce qu'on se pousse à faire quelque chose every day. Genre, peu importe ce qui se passe dans ta journée, every day you go to the gym. Every day. Et les gens se disent, OK, ouais, ça va te rapporter des résultats physiques, nanana. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est les résultats mentaux que ça te rapporte. C'est comme tu te prouves à toi-même et à ton subconscient que, damn, bro, tu peux actually rester discipliné et assidu sur quelque chose. Tu te prouves, yeah, it's fine, yeah, sure. Tu te prouves que tu es capable de faire un task que tu n'as pas envie de faire à la base, qui est inconfortable pour toi. Tu te prouves que tu es capable de le faire et de le suivre for 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 4 years, 6 years. Une fois que ton brain développe ça et réalise que damn, you're an actual fucking beast for doing that, like everything is gonna start looking funny. Genre, les trucs autour de toi vont être comme, oh, pour de vrai, j'ai fait ça pour le gym, je peux faire ça pour ça. Exemple, work dans ta business. Ben, je peux faire un 3 heures de work sur un side hustle every day. Like you do the gym every day. Tu vois? Et c'est là où est-ce que tu remarques que, damn, genre, j'ai développé mon physique, j'ai développé mon mental. Et ça me permet de développer une carrière. Parce que justement, on parlait de discipline. C'est cette discipline-là qui va te permettre de créer, construire et bâtir des choses dans le monde extérieur, des choses concrètes. Fait que, it's this aspect, c'est l'aspect de la discipline qui est vraiment super intéressante avec le gym. Et je dirais, c'est le premier stepping stone, c'est la première étape, c'est d'aller chercher cette discipline. Et à part le conditionnement physique, qu'est-ce qui est d'aussi inconfortable dans cette société?
il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose d'inconfortable. Fait que moi, je vous dirais, c'est vraiment la première étape. Première étape, go train, bro. Go do something. Put your body through pain. Genre, va souffrir, va faire quelque chose, va développer ton physique. And the rest is gonna come easy. Right? J'aimerais parler d'un truc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai plus parlé du mental que le physique. Et il y a une raison très particulière de pourquoi je mets l'axe sur le mental plutôt que le physique. Parce que, premièrement, le plus important, c'est le mental. Peu importe quel scénario, peu importe c'est quoi les différentes options, c'est quoi les différents aspects, les différents facteurs. Le plus important, c'est tout le temps le mental. Parce que si mentalement ça va pas bien, physiquement ça va pas bien, everything is going bad. Tu peux être riche, tu peux être populaire, tu peux être fucking jack, mais si mentalement ça va pas bien, ça sert à rien. So, quand tu vas t'entraîner, il faut que tu ailles avec le mindset de premièrement, je veux que mentalement je me fortifie, je me développe et je me sente mieux dans ma peau, dans ma personne, je vais être plus confiant, etc., etc. Et par la suite, naturellement, une fois que tu tombes addict, de ce processus-là, de justement développer ton mental à travers l'entraînement physique, ben naturellement, qu'est-ce que ça cause? Ça cause que tu es assez constant sur quelque chose, sur le gym. Et ça, qu'est-ce que ça cause? Ben, ça permet que tu développes ton corps physique. Donc naturellement, les résultats sont un peu genre... C'est une conséquence de justement de chercher à développer ton mental au gym. And for me, c'est comme si dès le début, je l'ai vu un peu comme ça. Et j'ai tout le temps du monde qui me demande « Bro, comment tu fais pour t'entraîner everyday? Comment ça se fait que ça fait 6 ans que tu t'entraînes? T'as jamais arrêté? Nanana. » Moi, je leur explique que, bro, à la base, j'ai fall in love et la raison de pourquoi, parce que rappelez-vous, j'avais aucun intérêt pour le gym. À la base, c'était pour mieux me sentir. C'est comme, je me suis senti bien dans mon mind de par ce processus d'autodestruction et de transformation vers quelque chose de positif. Fait que moi, mon intérêt principal pour le gym, et c'est une des raisons, et je vous réponds à tous ceux qui m'ont demandé, je vous réponds live, c'est une des raisons de pourquoi j'ai autant tenu au gym et pourquoi je vais juste continuer à m'entraîner toute ma vie, c'est tout simplement parce que c'est mon mind qui en a besoin et c'est mon mind qui est addict. C'est pas genre, c'est pas un besoin corporel, c'est pas pour mon apparence. Mon apparence est juste venue avec le temps. Mais moi, c'était vraiment, ok, je dois aller au gym parce que, bro, si je vais pas au gym, je vais mal me sentir. C'est pas nécessairement que je vais mal me sentir, mais je vais moins bien me sentir. Et cette différence-là, elle fait chier, tu vois. Carrément, pour vous dire, au début, je m'entraînais 7 jours semaine, for a whole year, et je m'entraînais des fois 2 fois par jour, ok? Pourquoi? Bien sûr, c'est mauvais, je vous déconseille de faire ça, mais pour moi, c'était positif parce que croyez-moi qu'à cette époque-là de ma vie, j'avais rien de mieux à faire que ça. Fait que c'était mieux que je ne prenne pas de pause et que je ralentisse mon processus of healing and resting parce que mentalement, j'en avais besoin à ce moment-là. Genre, j'étais tellement addict au gym que je pouvais juste pas ne pas aller au gym. Tu vois, pour moi, c'était impossible que je n'aille pas au gym. Anyways, so, je parle beaucoup du mental parce que, comme je vous ai dit, genre, pour moi, c'est l'aspect le plus important et c'est d'ailleurs ça ce qui va vous ramener les résultats physiques. Parce que, again, si tu tombes en amour avec le gym pour le mental, tu vas continuer de le faire toute ta vie. Et si tu continues de le faire toute ta vie, ben, les résultats vont venir. Allô? Les résultats vont venir naturellement. So, you gotta have that mindset. You can't be genre focused on the physique. Because then what happens? Qu'est-ce qui arrive quand les gens sont trop fixés? Et je suis sûr que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, soit vous entraînez, soit vous avez commencé à vous entraîner, ou soit vous envisagez à vous entraîner. Je suis sûr que vous êtes tombé dans ce piège, vous êtes présentement dans ce piège. Et moi, je suis là pour défaire ce piège-là. Again, si vous voulez, bien sûr. En fait, moi, comment je vois les choses, je vais vous dire un truc sur moi, je ne fais jamais de bulk et je ne fais jamais de cut. Et il y a une raison super simple pour ça. Parce que pour moi, bulk et cut, c'est un cercle vicieux. Donc, je vais faire une petite parenthèse. À part si tu es un vrai bodybuilder professionnel et tu as des ambitions dans la musculation et tu es quelqu'un qui veut faire ça d'une manière professionnelle, go ahead, fais tes bulk et tes cuts parce que c'est une méthode, c'est des stratégies. Of course, it's a sport. Mais pour ceux qui sont au gym juste pour, on va dire, se sentir bien dans sa peau ou juste être actif physiquement, bro, le truc de bulk et cut, it's cancer, bro. C'est un cercle vicieux parce que c'est quoi la promesse du bulk et du cut? La promesse du bulk et du cut, c'est d'avoir des résultats plus rapidement, tout simplement. En gros, c'est ça. C'est pour ça que les gens ils bulk et qu'ils cut. C'est pour aller chercher des gros résultats en peu de temps, right? Mais le problème avec ça, c'est que quand tu bulk, tu te sens comme de la merde, ok? Ouais, ben t'es tout le temps stuff, tu manges beaucoup plus de calories que ce que tu es supposé manger, tu dors mal,
a lot of stuff, bro. Moi, je me réveillais parce que j'ai déjà fait un bulk. Je me réveillais en plein milieu de la nuit pour manger et j'essayais de me rendormir après. Bro, j'avais fuck up mon sommeil. But anyways, le bulk, c'est de la merde parce que tu te sens tout le temps stuff, tu te sens heavy, tatati tatata. OK. Quand tu cotes maintenant, parce qu'après un bulk, tu dois cut. Quand tu cotes, ben, tu te sens aussi mal. Je dirais même pire parce que you're lightheaded, t'as pas beaucoup d'énergie, t'as pas beaucoup de force, mais tu dois quand même pousser au gym pour t'assurer de ne pas perdre tes muscles. Sur la fin de la journée, moi, je réfléchis à ça, je me dis, damn, genre, tu t'entraînes, tu as 6 mois de bulk, tu te sens comme de la merde. Après, tu as un 6 mois de cut, tu te sens comme de la merde. Après, tu n'es pas satisfait à cause du body dysmorphia et tu chases toujours plus de résultats. Fait que tu retournes au bulk, tu te sens comme de la merde. Puis après, tu retournes au cut, tu te sens comme de la merde. So, on remarque que tu viens t'entraîner, mais tu te sens comme de la merde. In your life, overall. Fait que c'est quoi le but? C'est quoi le but pour quelqu'un qui n'est pas un bodybuilder, pour quelqu'un qui veut juste se sentir bien dans sa peau, qui veut juste avoir une meilleure santé mentale? C'est quoi le but de bulk et de cut? Donc, malheureusement, ce que tu vas devoir faire si tu veux justement ne plus adhérer à ce mindset-là, c'est que tu vas devoir accepter que tes résultats, les résultats que tu recherches physiquement, vont prendre plus de temps. Tout simplement. You just have to trust the process. Parce que si tu t'entraînes every day et que tu as une belle routine, tu as des bons programmes et tu t'entraînes 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, sans bulk, mais avec une bonne alimentation, c'est sûr à 100% que tu vas avoir des résultats. Peut-être ça va prendre plus de temps que si tu bulk et tu cut, mais crois-moi que tu vas enjoy le process de A à Z. Du début jusqu'à la fin, you're gonna feel great, you're gonna feel amazing mentally and physically. Tandis que si tu suis le cercle vicieux du bulk et du cut, juste parce que tu suis un peu la wave des gens et juste parce que tu veux des résultats rapidement, ben frérot, genre you're gonna feel like shit all the time. And that's not good. Parce que rappelez-vous, on s'entraîne à la base pour justement avoir une meilleure santé mentale. Parce que c'est ça le problème qu'on a en ce moment. C'est ça la demande dans le marché. La demande dans le marché, c'est de se sentir actually fucking content. Bro. Anyways, pendant que je réfléchis au prochain sujet, je vais vous faire un petit set de back. This is a nice exercise. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, but this is a very nice one. Yep, buddy. Il faut des électrolytes, guys. On dirait que je bois de l'eau, j'ai un trou ici. Tout sort, bro. Je suis jamais hydraté, ça me fait chier. You need some pink salt, Himalayan salt. Je sais pas comment on dit ça. What are you doing, bro? Fini? Yes, bro. Yallah. On se voit-tu au café ce soir? Est-ce que tu vas au café? Ouais? Ok. Moi, je vais être au... Hein? Non, moi, je vais être au Parma. J'ai une rencontre avec mon père. Puis après, je passe toujours au Milano parce que Parma, il ferme tôt. So, on va sûrement se voir. Alright, bro. Take care. It's true. It's true. That's the way I think about it. Puis justement, si je te présente, that's what I have about you. C'est comme si ça, c'est un ami. Puis on me dit, yo, c'est qui ce gars-là? That's how I see you, bro. Tu vois? That's why it came out. Ça aurait été weird que genre, on se check juste toi et moi. Yo, by the way, that's how I'm seeing you. But it's actually a thing we should do as men. C'est comme, yo, bro, I actually do appreciate you because of this. Tu vois? Mais bon, là, j'ai utilisé l'occasion que, whatever, I was filming and everything. But yeah, bro, I do mean that. It's true. Et je sais que you take it to the heart because you believe it. Yeah. You know it's true, what I said about you. Thank you. You know it's true. Yeah. Exactly. So it's nice to have reminders sometimes. Même moi, c'est comme, sometimes on va dire quelque chose sur moi. Yeah. Wallah, bro, when I go to sleep, I'm thinking about it and I'm so happy. I'm feeling good about myself. Parce que c'est tellement rare que les gens viennent confirmer good things about ourselves. Yeah. Tu vois? It's better to hear it from someone else. Exactly. And usually we're so rough with ourselves. On est tellement dur avec nous-mêmes. It's not like when we were kids. When we were kids, t'avais tes profs pour te féliciter. T'avais tes parents pour te féliciter. Now we grew up, on n'a personne, frérot. On n'a personne. So that's why it feels so good, bro. For sure. C'est important, bro. It costs nothing. Yeah. Montrer En que tu plus. appreciate les gens. Exactement, bro. Exactement. And I have the same kind of appreciation about your cousin George. Yeah. I don't know, man. He's shining, bro.
there's something about him. He's humble, he's cute. Cute, not in a... I know. He's like, you know what I mean by cute, I genre. know, like good intention. Exactement. En arabe, on dit hnin. He's hnin, genre. I don't know, bro. He's just, yeah. He wouldn't hurt a fly, right? Yeah, and he loves you the same way, you know. He appreciates you the same Tu lui way. diras, bro, big love. Anyway, je te laisse aller. After that time we talk to each other, yeah. Ouais? Nothing but good things. Amazing, I love that, bro. And shout out to you, man. Continue. Ça fait plaisir. I will, bro. I will. Message, bro. Yes, I will. I Good will. energy, appreciate it. Thank you, bro. Thank you. Yalla, take care. Ciao. Alright, so. J'ai pas pu penser à un sujet. Again, this is me. Voilà, c'est ça mon problème. Voilà ton vrai visage. I don't know, man. It's like, bro, fais les choses pour les bonnes raisons. Tant qu'à prendre une initiative, tant qu'à sortir de ta zone de confort, assure-toi que tu as le bon purpose derrière. C'est comme lancer un business, par exemple. Si tu lances un business et tu veux augmenter tes chances de succès, ben, il faut que tu ailles chercher un certain raisonnement, un certain purpose derrière ton entreprise qui vient résonner avec toi et qui te passionne et qui te fait vibrer parce que c'est quelque chose qui va te permettre que peu importe c'est quoi les obstacles, peu importe c'est quoi les peurs, les craintes, les objections ou peu importe c'est quoi qui se passe dans ton cheminement, tu es tellement passionné et tu fais tellement pour une cause qui est plus grande que juste de l'argent que tu vas juste continuer et tu vas pas arrêter. But it's the same thing with the gym or it's the same thing with journaling or it's the same thing with any type of activity you're trying to have in your routine, you know? So, je vous dirais ça, c'est un peu un conseil universel aussi. C'est comme, quand tu veux entamer quelque chose de positif dans ta vie, assure-toi que tu le fais pour les bonnes raisons. Premièrement, tu ne le fais pas juste parce que, par exemple, tu as écouté un gars comme moi qui t'a dit d'aller le faire. Moi, je suis un conseil, je suis un rappel. Ça veut dire que si toi, tu avais déjà cette envie, tu peux utiliser mon rappel pour venir raffermir ton initiative, on va dire ça comme ça. Fait que, utilise-moi, mais il faut que ça vienne de toi, tout simplement. C'est un peu comme la foi, c'est un peu comme la religion. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à croire en Dieu. Tu peux le conseiller, le rappeler s'il te pose des questions, mais la foi, ça doit venir de lui, right? So it's kind of the same thing. C'est comme, assure-toi que tu viens au gym pour les bonnes raisons. Que tu ne viens pas parce que tu veux faire comme tout le monde. Je me rappelle, back then, pendant le COVID ou vers la fin COVID, il y avait this big wave. And like, a lot of people were training, but they were not training for the right reasons, you know? But again, I'm not shaming anyone parce que tout commencement est bon parce que c'est un commencement. Mais le but, c'est de commencer et continuer, right? C'est un peu ça le but. Parce que c'est dans le continuer que se trouvent tous les résultats. C'est là où est-ce que ça devient actually intéressant, you know? C'est nice de commencer, tu te prouves que tu es capable de commencer quelque chose, mais est-ce que tu es capable de le continuer? Et je reviens à la discipline de ce que je disais. Anyway. So, j'ai parlé d'un peu de la vie extérieure et comment est-ce que le gym est capable on va dire, de t'apprendre des leçons que tu vas être capable d'utiliser dans le monde extérieur. Ça veut dire quand tu pars en guerre. Et quand je dis partir en guerre, c'est littéralement affronter peu importe c'est quoi les épreuves de ta vie. C'est vrai parce que, bro, it's like, je reviens à ce que je disais, tu deviens tellement addict à surmonter ta peur et surmonter la souffrance que you're also going to do that dans le monde extérieur. Et moi, personnellement, c'est ça ce qui est arrivé dans ma vie. Quand je vous dis que je suis addict à avoir peur, j'en ai fait une vidéo hier, je suis addict à avoir peur, bro. Genre, I love that feeling. J'adore avoir peur. J'adore avoir peur parce que je sais que quand je vais surmonter cette peur-là, il y a quelque chose de bien qui se cache derrière. Il y a quelque chose de positif. Je vais me développer. Je vais apprendre quelque chose. Et c'est pas juste la peur, c'est aussi les nouvelles choses, l'inconnu. Je suis addict à l'inconnu. J'adore ne pas savoir ce que je fais. Does that make sense? Why? Because quand tu sais pas ce que tu fais, it's like you have to figure it out. You absolutely have to figure it out parce qu'il y a personne qui va te dire OK, ben tu dois aller là, tu dois faire ci comme ça, nanana. This is too easy. You're not learning anything. You're just doing CTRL-C, CTRL-V, tu es juste en train de copier-coller. Mais si tu es dans l'inconnu total et tu t'en sors toi-même, bro, la manière que tu t'es forgé dans ce processus-là, it's like c'est quelque chose que tu ne serais jamais capable d'aller chercher si tu restes dans une zone de confort. Tu ne vas jamais être capable de chercher ça. Parce qu'une zone de confort, c'est quoi? C'est une routine où est-ce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais déjà où tu t'en vas. You know what I mean? Tu sais déjà quel outil tu as besoin pour faire ce que tu veux faire. Mais quand tu es dans une zone inconnue, c'est comme damn, bro, il y a toutes ces voix qui viennent dans ta tête, il y a toutes sortes de choses qui viennent, les objections, les paroles des gens, la négativité, la comparaison. So, je te laisse imaginer que quand tu prends tout ça, mais que malgré tout ça, tu as été capable de construire quelque chose ou de développer quelque chose, it's like, bro, c'est même pas quantifiable.
à quel point est-ce que tu viens de te développer. Bon, je sais que je parle de manière assez vague, parce que je ne parle pas d'un sujet en particulier, mais je pense que ça va résonner avec vous. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire par l'inconnu. Et en tant qu'entrepreneur, donc là je m'adresse aux entrepreneurs, vous savez très bien c'est quoi l'inconnu. Vous savez très bien à quel point ça peut faire peur. Et vous savez très bien à quel point ça vaut la peine de surmonter cet inconnu-là. Et je vous dirais même, si tu n'es pas dans l'inconnu, en tant qu'entrepreneur, sache qu'il y a un problème. Parce que ça veut dire que tu n'es pas en train de créer ou de développer quelque chose. Si tu n'es pas dans l'inconnu, ça veut dire que tu fais du redondant. Ça veut dire que tu fais la même chose. Et si tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats. Donc si tu veux plus de résultats, tu n'auras pas le choix de traverser un processus où est-ce que tu vas être dans l'inconnu. Peut-être pas total, mais tu vas tout le temps devoir affronter de plus en plus d'inconnus. Et c'est là où est-ce que tu avances, tu vois. C'est un peu comme si, en fait, moi je le vois comme ça. Tu as ton point de départ, tu le connais très bien, c'est là où tu es né, c'est là où tu as grandi, nanana, right? Ça, c'est ton point A. Puis tu as ton point Z. Ton point Z, c'est tes rêves, ta vision. Tu es un peu capable de le voir d'une manière claire, comment est-ce que tu aimerais vivre ta vie. Par contre, ce qui est presque impossible à discerner, c'est ce qui se passe entre le point A et le point Z. Donc, le processus, le cheminement, c'est là où est-ce que se retrouve le brouillard. C'est là où est-ce que se retrouve l'inconnu. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es prêt à surmonter tout ça pour arriver à ton, plan Z, à ton point Z? Moi, personnellement, oui. Moi, ça vaut la peine. Ça vaut la peine et je le fais. Ça fait peur, je l'assume, mais j'aime ça. Et je vous dirais pour ceux qui ont accepté, on va dire, qu'ils ont accepté de justement faire ce qu'ils ont à faire pour atteindre ce point Z, je vous dirais, vous devez développer ce mindset de tomber en amour avec la peur et l'inconnu. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne commences pas, j'en ai fait un poème d'ailleurs, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu as tout le temps une chaîne derrière toi, tu as tout le temps quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que ça en est réellement. Et je te dirais, tu dois un peu faire la paix avec. C'est bizarre parce que émotionnellement, it's always going to feel like shit. Avoir peur, faire de nouvelles choses, tu vas tout le temps te sentir stressé, tu vas avoir ce stress. Pourquoi? Ça fait partie du processus. C'est ce qui va te pousser à performer. Tu n'as pas le choix. Ça, tu ne peux pas l'esquiver, même si tu fais la paix avec la peur et l'inconnu. Mais le fait que mentalement, tu as ce mindset un peu stoïque, où est-ce que tu comprends que ça fait partie du processus et que tu sais que tu vas devoir traverser ça, mais qu'il n'est qu'une question de temps et d'effort et de patience avant que tu arrives au sommet de la montagne, ben, juste le fait que tu as cette compréhension-là, ça vient alléger le challenge mental et le challenge émotionnel. Je ne dis pas que ça l'éradique ou que ça l'enlève, non, mais ça vient alléger. Et en tant qu'entrepreneur, man, en tant que quelqu'un qui est un artiste ou quelqu'un qui veut faire de la création, qui veut sortir de la boîte, qui veut sortir du lot, tu n'as pas le choix de mettre toutes les armes de ton côté, toutes les chances de ton côté. Donc, il faut aller chercher ces petits tips and tricks, ces petits mindsets qui, sur la surface, ne changent pas beaucoup. Mais crois-moi qu'au long terme, c'est des petits coups dans le dos qui t'aident à aller un peu plus loin, tu vois. So just go and get that. You need it, bro. You actually do need it. Encore une fois, je vais faire un autre set et je vais réfléchir à mon prochain sujet. Don't tell. You ain't got time, don't tell. En passant, pas pour flex, mais je dois mener l'exemple. Je ne m'entraîne pas comme ça d'habitude, je m'entraîne comme un enragé. J'ai un pace, j'ai une intensité, je suis focus, ça mène de zone. D'ailleurs, si tu me regardes d'un third party, tu vas être comme what the fuck, ce gars-là, il a envie de tuer quelqu'un. Non, I'm a chill guy. I'm a chill guy, c'est juste que je suis tellement focus sur mon entraînement and I'm just fighting my demons que genre, I look like I want to kill someone. But in fact, I'm just trying to kill my demons. So, yeah, I'm trying to kill someone. The dancer, I need a companion. Oh shit, j'ai pas pensé au prochain sujet. Ouh, I know one. Je vais changer de spot d'eau. Rangez vos weights, les gars, rangez vos weights. Allez, ça dégage.
Cette musique me fume, je sais pas pourquoi. C'est tellement trap, genre c'est tellement typique trap. Ok, dis-moi pas la caméra elle est croche depuis tout à l'heure. Come on man, fais un effort. Alright, encore une fois, je vais avoir l'air d'une espèce de... Je fais attention aux termes que j'utilise. Ouais, le sujet que je voulais parler, ok? Le sujet c'est quoi? C'est le networking au gym. Je dirais que je viens de faire un hook tellement genre marketing. Mais sérieusement, le networking au gym, bro, c'est quand même assez crazy et je pense que vous avez pu le remarquer déjà juste à travers cette vidéo. C'est un peu crazy, j'en parlais un peu au début dans l'introduction, c'est un peu crazy l'énergie qu'il y a au gym. Les gens sont très ouverts, je vous avais dit, je l'ai même comparé à Los Angeles, bro. You guys can imagine. C'est comme, les gens ont cette facilité et je dirais cette ouverture d'esprit de venir parler à quelqu'un. Peu importe de quoi tu as de l'air ou you know, it's like, j'ai rarement vu des gars, j'en ai parlé tout à l'heure mais j'en ai rarement vu, tu vois. Et justement, on t'en voit tellement rarement que quand il y en a, ben bro, c'est flagrant, genre t'es comme, ah c'est le gars fucking egotistical, c'est le gars fucking prétentieux, right? Mais la plupart des gens qui sont au gym, bro, and it's a beautiful thing, ils sont humble. Ils sont humble et ils ont soif d'apprendre. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais tellement soif d'en apprendre sur le gym et sur les programmes et sur les différents exercices qui étaient possibles et qui étaient bons, que à chaque fois que je voyais quelqu'un faire un exercice que moi je connaissais pas, je me gênais pas, j'allais le voir, je disais yo bro, en passant je t'ai vu faire ça, je voulais juste comprendre un peu ça vient target quel muscle et comment est-ce qu'on le fait exactement. Et je te promets que 100%, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, 100% des retours que j'ai eu sur ça, c'était un retour très positif, très genre encourageant, sans jugement et en mode oh en passant tu fais ça comme ça, nanana. Ça c'est dans les débuts. Ça c'est dans les débuts. Mais éventuellement tu commences à un peu remarquer quelques têtes et tu commences à t'habituer, c'est ce qu'on appelle les gym bros. Mais ce qui est intéressant avec les gym bros, c'est qu'on ne le réalise pas, mais chacun a une vie à l'extérieur. Et tu sais pas sur qui tu peux tomber exactement. Peut-être qu'un gym bro, que ça fait 6 mois ou 1 an ou 2 ans que tu vas au gym, he's actually this big entrepreneur. And the thing is, you are too. So, un jour, tu vas le rencontrer dehors, tu vas être comme, oh, that's my gym bro. Et c'est là où est-ce qu'on passe de justement de gym bro usual talk à actual genre life talk. Et quand tu rentres dans le life talk, tu vas te remarquer que damn, ce gars-là est un entrepreneur aussi, moi je suis un entrepreneur aussi, on est des gym bros, on vibe toujours, on a une bonne énergie. Let's do business. Et je ne vous sors pas cet exemple, ce scénario de nulle part. Je vous sors cet exemple de mon vécu par expérience personnelle. C'est littéralement quelque chose que moi j'ai expériencé, c'est littéralement quelque chose que j'ai vécu. Et je vous dirais que 80% des rencontres qui ont mené à une opportunité déterminante de mon futur viennent du gym. Et c'est un peu ce que je vous disais dans les débuts, c'est que le gym, je le vois un peu comme la sélection naturelle, c'est un filtre naturel. Si tu veux rencontrer si tu veux rencontrer des gens qui ont un certain centre d'intérêt pareil au tien, si bien sûr le tien c'est le développement personnel ou like entrepreneurship or make money or do this, ça va être au gym que tu vas le trouver. C'est comme un filtre naturel, c'est comme ça vient filtrer les gens qui sont actually ambitieux ou c'est des gens qui ont actually le cran et la force et la résilience d'affronter leurs démons et affronter la peur et les obstacles et les épreuves de la vie. It's winners, bro. People at the gym are winners. Tout simplement. Les gens qui sont dans les gyms sont des gagnants. Et je parle des gens qui sont constants et assidus. C'est des gagnants. Fait que pour quelqu'un comme moi qui veut être un gagnant dans la vie, bien sûr que quand je vais dans un gym, dans ce type d'environnement-là, je suis à mon comble parce que je suis entouré de gagnants. Et je sais que c'est une bonne base, une bonne fondation pour en faire des liens, des connexions, des relations qui par la suite peuvent se concrétiser, se monétiser, se fructifier. C'est comme, you never know exactly sur quoi tu vas tomber, but je vous promets que peu importe c'est quoi les rencontres que tu fais au gym, 99,9% des cas, it's a positive thing. Ça va soit être quelqu'un qui est dans ses shit, 9 à 5, mais c'est un gars smart et whatever, genre c'est un bon gars et tout, il cherche à se développer, il cherche à avoir une famille, il cherche à avoir des enfants, il cherche à avoir une femme ou un mec ou peu importe, right? Ou tu vas tomber sur quelqu'un d'autre qui est un entrepreneur, puis ça fait partie de son cheminement aussi parce que, comme on avait dit, tu as besoin de cette discipline que tu apprends d'abord à travers l'exercice physique et la souffrance que tu as dans les exercices physiques. Par la suite, ça se transforme vers ton entreprise. Donc, c'est comme s'il y a cette sélection naturelle qui vient se faire parce que, pour moi, c'est rendu un standard. And I'm gonna be very honest with you guys, c'est rendu un standard pour moi. Si je veux m'associer avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une forme de self-respect et self-love qui se traduit par l'entraînement physique, d'une manière ou d'une autre. Parce que quelqu'un qui s'aime réellement et qui se respecte réellement va avoir un minimum de conditionnement physique dans sa vie parce que ça fait partie de ça. On revient au fait que la société est tellement sédentarisée que
il y a certaines lacunes dans notre santé physique et santé mentale. Donc pour moi, c'est rendu un standard carrément. C'est pas pour être prétentieux, c'est juste que ça en dit beaucoup sur toi. Si tu viens au gym et tu t'entraînes malgré la souffrance et malgré la douleur, ça en dit énormément sur toi. Et moi, c'est ça ce que j'admire le plus chez les gens. C'est des gens qui n'ont pas peur de la souffrance et qui n'ont pas peur de l'inconfort. Parce que comme je vous ai dit, ça en dit beaucoup sur vous. Et moi, je veux m'associer avec des gens qui sont des winners. So, je vous dirais, c'est un très bel endroit. J'ai associé le gym au networking, c'est un très très bel endroit. Et je vous dis ça, je vouch personnellement pour mes expériences moi personnelles. Je vous dis, c'est l'endroit pour faire du networking. Peu importe quel type de projet, peu importe c'est quoi tes ambitions, tu vas rencontrer toutes sortes de personnes ici. Tu vas trouver des gens qui font des 9 à 5, tu vas trouver des entrepreneurs, tu vas trouver des artistes, tu vas trouver des photographes, tu vas trouver des vidéographes, tu vas trouver des coachs, tu vas trouver toutes sortes de personnes au gym. Mais ce qui est le plus flagrant, c'est que tout le monde est ambitieux. Pourquoi? Ben parce que les gens commencent par la première étape qui est prendre soin de son corps. Et ça en dit beaucoup sur les gens. Je vous l'ai déjà dit et je me répète. Anyways, je ne sais pas quel exercice je vais faire. Je pense que je vais faire un petit shoulder press. Je vais reculer la caméra. Bon. Quel pourrait être mon prochain sujet? Depuis tout à l'heure, je me suis forcé à regarder dans le lens. Je sais pas si ça va être bizarre, but who cares, man? Au pire, enlève l'image. Don't look at me. Don't look at me. Just listen to my words. That's the true value. En passant, vous me laisserez savoir sur les commentaires. Premièrement, vous êtes rendu où, vous personnellement, dans votre cheminement avec le sport? En général, hein, peu importe ce que vous faites. Je sais que j'ai beaucoup parlé du gym, mais c'est applicable pour tout type de sport et tout type de communauté qui se base sur le sport. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires, vous êtes rendu où? Je suis actually curieux de voir si les gens qui m'écoutent, que ce soit des gens qui font déjà partie de ma communauté ou que ce soit des gens qui sont juste tombés sur la vidéo, je suis actually curieux de savoir vous en êtes où. J'ai envie de, genre, dans ma tête, faire une petite statistique parce que c'est comme si je relie naturellement le développement personnel, le type de contenu que je fais, au sport. Fait que pour moi, c'est comme si je dois m'attendre à ce que minimum 90% des gens qui regardent cette vidéo sont activement en train de faire du sport d'une manière ou d'une autre, right? So, j'essaie d'un peu confirmer cette statistique dans ma tête, if that makes sense. And also, let me know if you actually do fuck with this format of content, if it makes sense. J'espère que c'est pas trop dynamique pour vous. Je sais que j'ai l'habitude d'être dans un endroit seul, super calme. But this is my element also. This is part of who I am. It's like, j'aime beaucoup les endroits où est-ce que c'est stimulant, il y a du mouvement, il y a du monde. Pas toujours, but it's a part of me. Et ça me hype, ça me donne envie de push, you know. That's the thing I love about the gym. It's like, I don't know, man, there's a lot of weird people, you know. And I'm part of them. It's like, I sing, I dance at the gym. I do all sorts of stuff at the gym. But I fuck with it, man. There's people laughing, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui échangent, il y a des gens qui se la tuent, il y a des gens qui schlaguent sur leur téléphone, but it's part of it, you know. And it's just this beautiful thing. And I don't know, man. I guess que cette vidéo, c'est aussi une lettre d'amour pour le gym parce que it actually did save my life. Je sais que j'ai pas beaucoup traité ce sujet-là dans les détails, but it actually did change my life, and I'm super grateful for it. And big shout out to my big brother. Big shout out to myself for going through the pain. No matter what, it's been 6 years non-stop. I don't fucking stop. Même quand il y avait Covid et les gyms étaient fermés, I was doing home workouts, I was doing calisthenics, I was doing boxing, whatever. I was just trying to be always active, you know. And I never stopped, and I will never stop because it's part of who I fucking am. And that's the thing with the gym. It's like, at first, you gotta force it because it's out of your comfort zone. But then it just becomes this thing that you just fall in love with it and you just keep on doing it by need. It's not even a thing of following a wave or just it's literally, it's a need for you. You need to go to the gym to feel well in your mind and just to feel good. And I've reached that point where it's part of me, bro. I wake up, I know today I have to go to the gym. I don't even have to think about it. It's like it's already set somewhere in my routine, in my schedule, and I don't even have to write it or think about it. It's like I'm going to the gym today. Is it a rest day? Yes. Okay, I'm not going to the gym. Is it not a rest day? No? All right, I'm going to the gym. It's that simple. Anyways, we're gonna stop the yap, faire un petit exercice.
Bon, j'ai fait un petit échauffement d'épaule, mais j'ai pas commencé avec des petits poids. So, je vous conseille pas de faire ça, guys. Thing, bro. That's the thing. It stings, but I fucking love it. No, that's the thing. It's weird. It stings. It hurts. I just kind of like it, and that's how you know you're never gonna stop training. Par contre, les chaises qui balancent comme ça, c'est pas très safe. Anyways, Snazzy, think about another subject about the gym, because on dirait que quand je fais des vidéos sur un sujet, I don't feel like going back to that subject. I don't know, man. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je sais pas, je suis rendu à combien de minutes. Si j'avais actually fait mon entraînement, la vidéo aurait duré 3 heures, 4 heures. Juste le side programme puis le side talk, les deux ensemble, that's a 4-hour video. So c'est pour ça que it's actually a rest day for me. So je suis juste venu un peu fuck around. Anyways. Ah oui, je vous expliquais au début quand j'étais dans l'auto, je vous ai dit ouais, la raison pourquoi je suis inspiré à faire un gym vlog et faire un talk dans le gym, ben, c'est tout simplement parce que j'ai participé à un event avec les gars, avec Jean-François, Hamza, Bessa. You guys are gonna see them in my channel or like Instagram or whatever. Vous les connaissez déjà, surtout Jean-François vu qu'il fait du content. Et on est parti voir un event d'un gym opening qui s'appelle Big Daddy Fitness. Shout out à Big Daddy Fitness because the event was actually amazing. It was a very good event. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est I felt like it was the first time where les gens avec un même centre d'intérêt, premièrement le développement physique, so gym or sports in general, it's the first time que ça s'est mixé avec les content creators. Et ça a juste créé une fusion en même temps avec, bien sûr, un event promoting for the opening of a gym, which is also something that I admire so much because I'm an entrepreneur and that's the type of stuff I like to witness and kind of like analyze and learn for myself, right? It's just this beautiful potion that they made and it was amazing to be there and witness it et marquer ma présence, comme j'ai dit aux gars. It's like, I am a content creator in Montreal and on dirait que I was so focused on my personal issues and my business issues que j'ai pas pris cette responsabilité ou ce rôle à son plein sérieux. Et je suis en train de réaliser, je dis pas que c'est une erreur because everything is perfect, right? I believe in destiny, but je pense que dans l'avenir, ça va être quelque chose que je vais devoir renforcer parce que je ne peux pas mettre de côté d'où je viens. Et bien sûr, I only got love from where I come from. Ok, on est en train de m'appeler. I can't really answer right now. I don't know if it blocked the sound. Juste faire ça. Ça se peut que je parle dans le vide. Anyways. Désolé Sam, je vais répondre après. Qu'est-ce que je disais? Tu vois, le brain, il va direct, boom. Oui, je dois prendre ça au sérieux, je dois prendre cette responsabilité au sérieux, cette position au sérieux. Parce que c'est comme, I'm trying to help people. Et ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est que, oui, of course, social media is a nice way of helping people, of course. It's free, you just press on click, record, and that's it, right? Et ça peut reach n'importe qui dans le monde. Mais ce qui a été nice aujourd'hui et ce que j'ai découvert, c'est que there's actually people that fuck with my content here in Montreal. Et d'avoir cette proximité avec eux et d'être capable d'échanger avec eux sur le terrain, face to face, is a different way of helping someone. And I really, genre, kind of fell in love with it. Il y a un gars carrément, genre, il m'a arrêté, il m'a salué, il m'a dit j'aime beaucoup ton contenu. Chose qui est déjà arrivée plusieurs fois auparavant. Mais this time was different and it's kind of corny a little bit, but corny on my part. Mais il voulait prendre une photo avec moi et il voulait prendre une vidéo avec moi pour le mettre dans sa vidéo, dans son contenu à lui.
dans son vlog sa journée et j'ai été honoré premièrement de recevoir cette requête et j'ai été honoré de pouvoir l'accepter et de le faire. Et ça a éveillé quelque chose en moi où est-ce que, not on some celebrity fan shit, c'est comme vraiment en mode, damn, genre, je suis capable d'inspirer quelqu'un à ce point-là, où est-ce que cette personne-là veut connecter, veut échanger avec moi et m'écoute, tu vois. Et m'écoute, c'est quelque chose que j'avais pas avant. Les gens me prenaient pas au sérieux. Les gens, quand je dis les gens, je parlais bien sûr de mon ancien cercle, mais comme, on me prenait pas au sérieux, tu vois. Carrément, j'étais le fou, j'étais le gars qui en fait trop, j'étais le gars que whatever. Mais là, c'est rendu que les gars, genre... Et je vous mens pas quand je dis ça, et je dis pas ça pour flex ou je dis pas ça pour me vanter, mais les gars prennent des notes quand je parle avec eux. Les gens prennent des notes quand je parle avec eux. Who would have thought? Qui l'eût cru? In my mind, it's like I have to sleep on it and I have to think about it and dream about it because it's like j'ai de la misère à le réaliser et à grasp, comprendre la profondeur de ça. Je sais pas comment et à quel point je dois être grateful, but I just know that I'm fucking grateful for it. Et c'est un honneur, comme je vous ai dit, le terme que j'ai, c'est un honneur. C'est un honneur d'être cette personne et d'avoir cette position-là. Donc en allant à l'event aujourd'hui, c'est comme si ça m'a un peu rappelé que naturellement, sans nécessairement l'avoir demandé, on m'a donné cette position. Mais c'est à moi de l'accepter, c'est à moi de la nourrir et c'est à moi de porter l'étendard. Comment on appelle ça déjà? Anyways, l'étendard. Je pense que c'est l'étendard. C'est à moi de porter l'étendard et le porter fièrement. And I think, comme je vous ai dit, I fell in love with the fact que des gens que j'aide, je suis capable de connecter avec eux face to face. Je pense que j'ai tellement aimé ça que, comme je vous ai dit, ça va être un nouvel objectif pour moi. Ça va être de connecter avec vous, guys. À Montréal, aux alentours, c'est comme... Je pense que je ne l'ai jamais clairement dit, mais oui, je viens de Montréal. Je suis un créateur de contenu de Montréal. Je suis axé sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur le divertissement, sur juste vous donner un sourire et essayer de vous inspirer, partager de la positivité. Je partage des poèmes, je partage l'écriture, je fais du acting, je fais du modeling. Je le dis en dernier parce que bon, il n'y a pas trop de purpose pour moi de ce côté-là. Mais comme, I am that. Et j'en suis fier. And je vais build sur ça et on va construire quelque chose autour de ça, moi et les gars. We have big things coming up. When I say big things, it's big things, big things. Genre, you have no idea. And it's not just du côté content creation, also in the business sides, because I am an entrepreneur and I do have things that I'm building currently and I will be able to impact people's lives on a much, how can I say it, in a much bigger sense, in a sense. Et c'est juste une question de temps, de patience et de confiance. Comme Jean-François a si bien rajouté hier. C'est juste une question de temps et de confiance, man. C'est comme... It's going to happen no matter what. Yeah, man. Je pense que je vais terminer la vidéo. Je vais la terminer sur cette note, ouais. Je pense que, bon, une présentation, ça se fait dans les débuts normalement, mais... Who cares, fam? Right? Anyways, it was snazzy. You guys take care. It was a nice little vlog, gym vlog. J'espère que j'ai été capable de vous inspirer, peut-être vous éclaircir un peu plus pour ceux qui cherchent à entamer le processus de l'entraînement physique. Ça comme ça. J'espère que le volume fonctionne, parce que j'ai pas fait de test shoot, mais il a l'air de fonctionner. So, yeah, you guys take care. Je vais essayer de continuer, je vais aller faire abs et core actually. Et je vais rentrer chez moi, j'ai une rencontre à faire après. I have a lot of things to do. So, it was snazzy, I'm out this block, I'm building, y'all take care, peace out.